Salam salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, soyez les bienvenus dans mon petit bureau. L'équipe de France qui l'emporte 1-0 face à la Belgique, franchement parler, match c'était pas un match carrément fameux. Globalement, c'est un match parce que dès le début de l'Euro, on n'a pas vu une équipe bo xamanteni carrément c'était à part l'Espagne gis ñu ben équipe bo xamanteni dans les essais satisfaisant ba paré gis ñu ben équipe bo xamanteni dans les ñu ngi jouer manam contenu bu baax et parvient à gagner franchement hormis l'Espagne y a pas une équipe qui se gère franchement parler tay on attendait plus que un match beaucoup plus passionné que ce match-là. Franchement, parler, c'est que la France a gagné. C'est que on a gagné, je dis parce que moi je supporte la France. On a gagné, mais il y a eu quelques lacunes, surtout offensivement. Surtout offensivement, nos autres n'arrivent pas à se trouver. Il n'y a pas cette connexion-là, franchement parler. Il n'y a pas cette connexion Mbappé, Thuram ou bien Griezmann Mbappé. Franchement parler, on s'attendait mieux que ça de la part des Français et de la part de la Belgique. La Belgique, depuis le début du tournoi, ce n'est pas carrément le Belgique des années passées. J'attendais au moins nous match ça sera un match carrément palpitant, un match passionnant. Franchement parler. Mais au final, c'est la France qui parvient à gagner. Et man, ce qui m'intrigue, depuis lors, ce sont les courses qui sont des tocards, des nullards. Depuis le début du tournoi, parfois, tu n'arrives même pas à comprendre le système qui ont été mis en place par certains courses, franchement parler. Aujourd'hui, tu arrives dans cette équipe de France, tu vois un Didier Deschamps qui met Griezmann côté gauche. Autant pour moi, côté droite. Qu'est-ce qu'il fait là? Griezmann ne peut pas jouer, ne peut pas coller à la ligne, franchement parler. Griezmann, il a besoin d'être au milieu, au centre, carrément derrière un attaquant. Par exemple, derrière un Marcus Thuram ou bien derrière un Olivier Giroud. C'est ça qu'on a envie de voir. Mais tu es Griezmann, et tu penses qu'il va performer, franchement parler. C'est impossible, franchement. Je sais que je vais péter des câbles aujourd'hui parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, franchement parler. J'arrive pas à comprendre. Didier Deschamps, on sait tous que c'est un nulard. On est d'accord. Il a gagné une Coupe du Monde. On est d'accord. Il a tout fait. Il a gagné tout avec l'équipe de France, sauf l'Euro. D'accord, on accepte ça. Mais à un moment donné, franchement parler, il faut qu'il se gère. Il faut qu'il essaye de nous donner quelque chose qui nous satisfait nous en tant que supporters. Depuis le début du tournoi, c'est pas ça. Imagine la France, depuis le début du tournoi, il n'y a que Kylian Mbappé qui a marqué. Il n'y a que Kylian Mbappé qui a marqué. Tous les autres, c'est des CSC. C'est des contre son camp. Franchement parler, c'est désolant, c'est décevant. Une équipe comme l'équipe de France, un finaliste de la Coupe du Monde. C'est désolant, franchement parler. Certes, individuellement, il y a des autres qui ont sorti de l'eau, comme le cas de Tchouaméni qui a fait une top performance. Là aussi, tu as un Jules Koundé qui a fait une top performance. D'ailleurs, il a été élu homme du match. L'autre, William Saliba, que dire de sa performance? Il a fait une top performance lui aussi. De l'autre côté, sur le côté gauche aussi, il y a Théo Hernandez, comme d'habitude, qui a fait un très bon match. Individuellement, les boys ont parvenu à faire quelque chose, franchement parler, mais le système mis en place par Didier Deschamps, c'est ça qui me fait peur. Le fait de mettre Ousmane Dembélé sur la main, je suis parfaitement d'accord, parce que carrément, ces dernières prestations n'étaient pas fameuses, n'étaient pas convaincantes, donc il mérite d'être sur le banc. Mais Didier, si tu mets Ousmane Dembélé sur le banc, donc mets-nous un boy plus pertinent que lui. C'est ça qu'on attend. Ousmane Dembélé, il n'est pas pertinent, d'accord, mais mets-nous quelqu'un qui il est plus fort que Ousmane Dembélé. Mais on n'a pas ça. On n'a pas un joueur plus fort que Ousmane Dembélé sur le côté droit. Donc ce gagne joueur, il a plus de capacité, il apporte plus de choses que lui. Mais Ousmane Dembélé, à part lui, qui peut apporter quelque chose sur le côté droit? Personne. Personne. Il n'y a pas comment. Il faut que tout jouer parce que là, à chaque fois qu'il joue, il se blesse. Donc, c'est pour cette raison que j'étais pas d'accord sur la non-convocation de Moussa Diaby qui a fait une top saison avec Aston Villa. Il méritait cette place-là aujourd'hui, franchement parler. Peut-être que si on ne pallier l'absence de Ousmane Dembélé. Mais là, tu sors Ousmane Dembélé, tu le mets sur le banc et tu laisses ce côté-là avec Griezmann. Tu laisses Griezmann coller à la ligne. Il ne peut pas faire ça. Griezmann, il a besoin d'être au milieu, il a besoin d'être bien entouré par des joueurs comme Tchouaméni et N'Golo Kanté ou bien Rabiot pour que vous puissiez performer. Mais côté droit France, ça n'a pas fonctionné. Et de l'autre, c'est Kylian Mbappé qui essayait de se gérer, mais il n'est pas au top de sa forme, on est d'accord, on accepte. Avec le masque là, il n'arrive même pas
il l'a même dit parce que parfois da koy gêner quoi, il n'a pas l'habitude de jouer avec ce masque-là. Mais globalement, il a fait quelques accélérations, il a fait peur à ces Belges-là. L'équipe de la Belgique nous déçoit carrément. Ouais, depuis le premier match contre la Slovaquie, je pense. C'est pas la Belgique qu'on connaissait, c'est pas la Belgique qui avait cette qualité-là. Équipe Belgique, comme on se rappelle de la Coupe du Monde 2018 avec la France, match boobu noonu tey amuñu ko laa la wax. Ce match-là, ce fameux match-là, nga xamante ni ba léegi soo koy seetaan sax tu ressens ces mêmes frictions-là. On n'a pas ce match-là aujourd'hui. Kolo Muani, lui il a de la chance, hein, parce que je sais que man kese waxuma ko au moment où Kolo Muani rentre, je sais que pas mal de personnes wax nañ ni qu'est-ce qu'il fout sur le terrain. Franchement parler, man xam naa ne ñu bëri wax nañ ko, c'est pas moi, je ne suis pas le seul qui a dit ça. Man bi ma ko gisee mu dugg dama suis dit que man Kolo Muani li muy def ci terrain bi, mais là je pense que il a un bon marabout, franchement parler, parce que lii moom c'est pas de l'ensemble, il faut avoir un bon marabout pour pouvoir faire ça, franchement parler. Et il a claqué ce but au bon moment. Oui, franchement. Et d'ailleurs, il a fait une bonne entrée, hein, parce que sa capacité à presser les défenseurs, sa capacité à marquage bi surtout am na bu mu dugg si am na beneen apport bu mu apporté équipe bi quoi, am na beneen facette bu mu indi si équipe bi. Et franchement parler, chapeau à lui, il a fait une bonne entrée et il a parvenu à marquer. Franchement, c'est la chance comme je le dis, parce que on sait tous que nous tous Kolo Muani, on l'a tous traité de nulard depuis qu'il est venu au Paris Saint-Germain. Il n'arrive même pas à performer. Mais là, c'est lui qui sauve cette équipe, c'est lui qui nous permet de se qualifier. Franchement, par les top performances de sa part. Encore Tchouaméni, comme je l'ai dit, il a été vraiment top. Excellent match pour lui. Oui, franchement parler. Et on espère avoir de meilleurs contenus, de meilleurs matchs comme celui-ci qu'on a joué aujourd'hui. Franchement parler. De la part de Belgique, j'ai trouvé Amadou Onana vraiment très pertinent. Lukaku aussi qui n'a pas fait un bon match. Il a été terrorisé aujourd'hui par Saliba. Saliba, top performance de sa part, franchement parler. Il sait que Romelu Lukaku 2-1, il est dangereux, mais franchement parler. À chaque fois, il est sur lui, il lui presse. Ouais, top performance de sa part. Doku décevant. Doku décevant, franchement parler. Il n'a pas fait un bon match. Globalement, le contenu n'est pas parfait, mais l'essentiel, c'est on s'est qualifié en quart de finale. Et c'est l'essentiel. Donc, à ce stade de la compétition, c'est que contenu, c'est pas aussi important. L'essentiel, c'est d'avancer petit à petit. L'essentiel, c'est de se qualifier. L'essentiel, c'est d'aller en finale. L'essentiel, c'est de remporter ce trophée. Félicitations à cette équipe de France et félicitations aussi à Didier Deschamps qui a eu, je ne sais pas quel ange a sifflé le nom de Kolo Muani sur les oreilles de Didier Deschamps. Mais en tout cas, il a le baraka. Franchement parler, parce que après ce match-là, si le France perdait ce match-là, ça serait une catastrophe pour lui. Franchement parler. De l'autre côté, il y a le Portugal qui s'est géré, qui a gagné difficilement la Slovénie au tir au but. Franchement, il y a un fait dans ce match-là qui m'a carrément, je voulais pas supporter le Portugal, mais action mais j'ai carrément voulu que le Portugal gagne ce match, car certes, on sait tous que c'est un top player. C'est ça qui montre, c'est ça qui fait la beauté du football, franchement parler. Il a arrêté un penalty important. Chris, on sait tous que c'est pas un nulard, on sait tous que c'est pas un tocard et on va jamais le traiter de tocard. Mais là, aujourd'hui, il a arrêté ce penalty. Hein. Il pouvait même continuer à jouer, mais il a pleuré, il a montré aux gens que je voulais faire plus, mais malheureusement, j'ai raté ce penalty-là. Il a pleuré un joueur comme CR7 qui a tout gagné, qui a gagné même cette compétition qu'il joue là. Aujourd'hui, il est en train de pleurer. C'est ça la beauté de ce sport, c'est ça la beauté du football. Et c'est ça qui nous donne envie de regarder ce beau sport, franchement parler. Et il ne méritait pas de perdre, franchement parler. Il ne méritait pas de perdre. Et nous, je suis un pro-Messi. Aujourd'hui, j'ai voulu que Cristiano gagne ce match-là. Et là, je pense que si le Portugal perdait ce match, ça serait une catastrophe pour lui. Et ça serait vraiment désolant pour lui. Mais là, heureusement, oui, c'est un grand jour. Et il y a le diable grâce à un grand Diogo Costa qui a fait une top performance, qui a arrêté 3 pénaltys dans ce match-là. Oui. Franchement, chapeau à cette équipe de Portugal. Ils ont joué avec cette équipe de Slovénie qui n'est pas facile à jouer. Ils n'ont pas perdu. La Slovénie n'a pas perdu aucun match dans cette compétition.
Vous voyez cette dinguerie-là. Ils n'ont pas perdu aucun match. Ils ont fait que des matchs nuls. Que des matchs nuls dans cette compétition. Que des matchs nuls. C'est une équipe vraiment difficile à jouer, mais Portugal a tout fait. Mais ils ont buté sur un grand Oblak qui a fait une top performance. Mais là, heureusement que le Portugal a pu se qualifier grâce à Diogo Costa qui a sorti 3 penalties dans ce match-là. Joao Cancelo, c'est notre joueur. Comme nous, on est des Barcelonais, il a fait une top performance, franchement parlé. Joao Cancelo, Vitinha, je l'ai trouvé pertinent. Nuno Mendes aussi, top performance de sa part. Oui. Donc là, je suis obligé de vous parler de la prochaine rencontre de la Portugal car ils vont affronter l'équipe de France. Oui, on va vous taper, franchement, ne vous inquiétez même pas. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas Cristiano qui va arrêter des pénalités, qui va pleurer. On ne va même pas en arriver là-bas. On va même pas arriver là-bas. On va vous taper 3 ou 4-0. Ça, je vous le dis ici. France, Portugal, Allemagne, Espagne, je l'avais dit hier. En tout cas, ça promet. Et les choses sérieuses commencent. Quart de finale, demi-finale, finale. 3 phases. On espère que la France va gagner. L'Espagne va gagner. Oui. Donc, la famille, on se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. On like, on s'abonne, on active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.